non. Bon, attention, hein, parce que la comédie a assez duré, hein. Ouh, non, hein. J'ai toujours eu besoin de modèles. Et particulièrement pour oser me lancer dans l'humour. De femmes pour m'identifier. Ça fait un moment qu'il y a quand même des femmes dans l'humour. Maintenant, on a décidé de les regarder. Je suis Alice Lastienne, je suis humoriste et comédienne, et je suis allée à la rencontre de ces femmes qui ont embrassé cette même voie, solitaire et fédératrice. J'ai voulu savoir d'où vient leur besoin de faire rire, et quel rôle ont-elles à jouer. Isabelle Nanty, elle me disait, mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas d'humour, quoi ? Qu'est-ce qu'on deviendrait ? Et c'est vrai que l'humour, c'est salvateur. On a clairement besoin de la vie de femmes pour faire avancer le monde. Elles, ce sont les grandes dames qui m'inspirent et m'impressionnent par leur audace, leur pugnacité et leur talent. Nos histoires d'humour se rencontrent ici. On est bon ? On est bon. Allez ! Pourquoi fait-on des blagues ? Alors, première raison de vouloir faire rire, eh bien pour s'intégrer, pour trouver sa place dans un groupe social. Parce que quand on n'a rien de spécial, quand on n'est ni beau, ni laid, ni bête, ni spécialement brillant, il faut bien se trouver une spécificité pour exister. Moi, à 10 ans, je passais mon temps à lire et mes meilleurs amis, c'était mes phasmes. Donc, clairement, quand j'étais invitée aux anniversaires, c'est qu'il y avait besoin d'une piñata. Il y a eu beaucoup de rire dans mon enfance. Le rire a été aussi la façon dont je pense je me suis fait des amis. Je me suis pas présentée, je m'appelle Tani. Tani, ça s'écrit T-A-H-N-E-E. C'est d'origine indienne, ça veut dire théâtre en indien. Non, c'est pas vrai. Trop mignonne. Oh, c'est pour ça qu'elle fait du théâtre. Non. Ah, l'origine. Ouais. Je crois que c'est familial en fait. L'humour a toujours été pratiqué. Et toutes sortes d'humour en plus. De l'esprit en passant par le ridicule, en passant par l'absurde et le grotesque et le physique. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été comme un pain quotidien, hein, comme tu pratiquerais une religion, comme tu pratiquerais un sport. Ben nous c'était l'humour. Tout ça naît comme la création en vérité, ça va naître de l'observation, du fantasme, comme tu l'as très bien dit, et de l'inconscient parfois même, et du vécu. Quand j'étais petite, je suis montée sur scène et c'est enfin... j'ai trouvé le plaisir à être regardée et écoutée. Je me suis dit, ok, donc il faut faire ça pour que ce grand corps imposant serve à quelque chose, soit un outil de travail, et que ces longs bras que je déteste prennent toute la place quelque part et soient utiles. Et du coup, je me suis sentie bien et je crois que je suis tombée amoureuse de ce métier à 8 ans et demi en kermesse d'école. Ça doit être comme tous les humoristes, un besoin d'attention et de validation qui prend trop de place et que j'ai réussi à faire rémunérer. Ouais. Mais si j'ai toujours eu du mal avec les relations sociales et tout, je me considère pas pour autant comme quelqu'un de misanthrope. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à comprendre les codes sociaux. Ça me rend hyper maladroite. Quand j'étais enfant, je savais que ma mère adorait les pâtes. Enfin, je croyais que ma mère adorait les pâtes. C'est seulement il y a pas longtemps que j'ai compris qu'on était pauvres. Et puis moi-même, j'aime beaucoup regarder de l'humour, en consommer et tout. Donc, à un moment, il y a aussi ce challenge intellectuel de se dire, ok, est-ce que je suis capable de faire quelque chose que moi j'aime bien ? Comment on fait ? C'est quoi les codes ? C'est quoi les codes justement avec lesquels on peut jouer ? Et donc, se demander si on en est capable. C'est que l'envie de faire rire, c'est rire avant que d'en pleurer. En fait, c'est les événements de la vie, c'est tout ce qui est dramatique dans la vie qui peut faire sourire. Et c'est à cet endroit-là, moi, que j'aime faire rire, dans le drame, dans ce qu'il y a de terrible à être misérable, à être ce qu'on est, nous, les humains. Une douleur, quand tu l'as pour toi tout seul, ça peut être une enclume écrasante. Quand tu divises cette douleur par autant de personnes dans la salle, plus il y a de monde, plus la douleur est divisée par le nombre, et plus tu reçois, et plus tu sors grandi. J'ai peur, je lutte souvent contre ma peur. Justement, la peur de ne pas être aimée. C'est très, très pénible. Le sucre, j'ai besoin de sucre, ouais. L'humoriste est quelqu'un qui est un bonhomme ou une bonne femme qui ne vient chercher que de l'amour chaque soir. Le rêve de ma vie, c'est là.
Je suis devenue femme avec la certitude que je serais comédienne. Je suis une future actrice. Est-ce que je vais passer dans un film? Et l'envie de faire rire s'est imposée. Mais j'ai été freinée par l'étrange sensation que ça n'était pas très féminin, que faire rire était un métier d'homme. L'humour a-t-il un genre ? Moi, j'aurais tendance à dire que l'humoriste, homme ou femme, n'est ni un homme, ni une femme. C'est mon ressenti. C'est une personne asexuée. Je pense que les vrais humoristes n'ont pas de sexe. Et je pense à Josiane Balasco, qui est quand même l'exemple absolu, pour moi, dans le cinéma, de la femme qui n'a pas de sexe. C'est-à-dire que je pense que Josiane Balasco est capable de faire absolument tout. J'avais l'impression, je pense inconsciemment, que si tu choisis l'humour, c'était entre guillemets, j'avais l'impression que c'était un peu quitter une part de féminité. Par exemple au collège, tu pouvais pas être la fille drôle et la fille que tout le monde veut choper, ou enfin la fille séduisante en fait. Je le ressens surtout quand on me dit « Ah, c'est dommage, t'aurais pu mettre des talons » ou t'es pas vraiment à ton avantage dans ce spectacle. C'est toujours d'être recadré au désir. Et c'est vrai que j'ai besoin, en tous les cas, dans ce spectacle, de passer par le monstre. Je fais plein de trucs qu'une femme ne fait pas. Donc, enfin, une femme. Parce qu'on imagine ce que doit faire une femme de mon âge respectable et respectée. Salut à tous! Faut peut-être pas plus que je dise salut à toutes. Parce que j'ai peur que si je dis à tous, les gens vont dire ah, elle pense pas aux femmes. Hey, salut! Je ne l'ai encore jamais fait, mais aujourd'hui, on va parler de sexualité. Je suis pas sûre, tu vois, parce que j'ai peur que si je parle de sexe et que je suis une nana, on va me traiter de pute. Non, attends, parce que quand je dis pute, on va me traiter de pute, mais moi je pense pas que les putes c'est des putes, enfin tu vois. Tu vois, j'ai pas envie de retourner dans ce sujet parce qu'après on va dire que j'aime pas les hommes, alors qu'en fait je les aime trop, moi les hommes, y a pas de souci, tu vois. J'essaie de sortir les gens de ces clichés de merde autour de la femme, des régimes, des machins, du bikini l'été. Et ça m'a fait vraiment souffrir, ouais. Ça m'a fait vraiment souffrir, et même je pensais ne pas pouvoir décrocher de rôle ou faire quelque chose parce que j'avais pas le physique qu'il fallait. C'est aussi pour ça que je me suis lancée seule et que j'ai décidé de faire mes vidéos, mon spectacle, pour m'imposer moi et qu'on vienne me chercher après, quoi. Voilà. S'il part d'un besoin intime d'être aimé et qu'il vient raconter nos batailles, nos convictions, l'humour permet de partager nos expériences. Par son regard sociologique sur notre société, l'humour rassemble. Donc oui, pour moi, maintenant, il y a une plus grande diversité et de sujets abordés sur du domaine de l'intime, sur aussi une plus belle diversité présente sur nos scènes. Et du coup, un champ d'expérience et de témoignages qui a complètement grandi, quoi. J'ai aussi une mission, c'est-à-dire de représenter aussi les femmes de ma catégorie d'âge, puisqu'on ne sait pas comment les nommer, on est un peu des sorcières, on est encore un peu sexuel, mais plus vraiment. Enfin, il y a quelque chose de super intéressant à devenir aussi une femme de plus de 50 ans. Je n'aurais jamais dû faire toutes ces opérations. J'ai un sein qui vire à droite et l'autre qui a l'air tout droit sorti d'un tableau de Picasso. Tu me demandes pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que je n'avais pas le choix, Alice, enfin. On compare l'homme acteur qui vieillit à du bon vin, plus il prend de l'âge, plus il se bonifie. La femme, en revanche, l'actrice, passé 35 ans, c'est de la piquette. Le stand-up, ça permet d'être en phase quand même avec le monde qui nous entoure, quoi. Et de manière introspective, donc tu vois, tu vas voir à quel point les spectacles évoluent aussi, tu vois, par exemple la parole des femmes ou l'introspection ou plein de choses qui pouvaient être un peu tabous. Aujourd'hui, on en parle, mais c'est aussi, tu vois, au-delà du fait que la parole s'est libérée, c'est aussi l'écoute qui s'est libérée. Non, mais il y a un vrai tabou avec le mot lesbienne aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire le mot lesbienne, qui disent... Tu sais, c'est comme le mot noir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire le mot noir, qui disent black ou qui disent... Et du coup, franchement, quand tu cumules, c'est compliqué. Moi, on peut parler de moi en faisant Tani, elle est un peu... Puis elle est... Donc je suis... C'est notre rôle, en tant que directeur de théâtre, de faire attention à ce qu'on ait des propositions, des programmations artistiques, qui aient autant de femmes que d'hommes. Et je crois qu'en partageant cette expérience de vie, de l'intime, ça permet mieux de communiquer entre nous, quoi.
Il faut donc s'affranchir des normes, braver ses peurs, se dépasser, se livrer, travailler à trouver le mot juste, le bon rythme, la sincérité du ton, la fantaisie du personnage, pour raconter le monde avec humour. C'est peut-être grâce à tout cela que les humoristes nous permettent de grandir avec notre temps et d'être ensemble initiateurs, initiatrices de changement. Je te remercie, un petit clin d'œil. C'est votre gang? Je suis My ancestors' wildest dreams. Je suis l'ancêtre de mes rêves sauvages. Non. En gros, je réalise les rêves les plus fous de mes ancêtres. Ouais, c'est ça. Et c'est une réalisatrice dans un documentaire réalisé par Reese Witherspoon, Oui. dont tu m'as parlé, qui, à un moment donné, arbore ce Merci. t-shirt. Et ce t-shirt, il m'a tapé dans l'œil. Il prend tellement sens par rapport à la démarche de ce documentaire. Et Merci, c'est très, très chouette. Et c'est vrai que nos ancêtres, les femmes de nos familles, nous ont transmis des choses qui font qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. carrément. Donc, et peut-être un peu de leurs rêves aussi.